Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de commencer une petite série en je pense 2 épisodes. C'est Jacob versus Ésaü. Alors j'ai beaucoup aimé, faire cette série et voilà, j'espère que ça va vous plaire, autant que ça m'a plu. Alors Jacob et Ésaü, alors ce sont, 2 jumeaux. Ce sont les fils d'Isaac et Rebecca et les petits-fils d'Abraham. Donc c'est quand même des personnages super importants. Et puis on va regarder à travers leurs noms, on va découvrir leur personnalité, on va découvrir leur cœur et voilà, ça va être vraiment super. Alors leur histoire commence dans Genèse au chapitre 25. Alors au verset 21, il nous est dit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et alors, Rebecca, sa femme, devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Alors, peut-être vous avez lu déjà ce passage et vous y avez pas prêté attention, comme moi, pendant longtemps. Et en fait, en hébreu, quand on voit heurter, c'est ritsas. Et ce verbe, ailleurs, il est traduit d'une manière beaucoup plus forte. Ailleurs, c'est traduit briser. Par exemple, dans le psaume 74, verset 4, si je ne me trompe pas, il est dit « Il brisa la tête du Léviathan ». Donc, c'est quand même violent. Et donc, la suite va confirmer ce que je vous dis. Donc, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Elle se sent vraiment mal de ce qui se passe dans son ventre. Ça fait 20 ans qu'elle attend d'être enceinte. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait devant ça, devant cette situation? Eh bien, il est dit, elle alla consulter l'Éternel. C'est-à-dire qu'elle va prier. Elle va demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va lui répondre. Moi, je trouve ça magnifique. Dieu lui répond, et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Alors voilà, c'est ce qu'on va voir en fait dans ces 2 petites vidéos. On va voir ces 2 peuples et donc Jacob pour commencer. Alors on va voir leur naissance parce que c'est là que les noms sont donnés. Donc Genèse 25, 24, verset 24. Les jours où elle devait accoucher, s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü, ça veut dire velu. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Alors, Jacob, voilà comment ça s'écrit en hébreu, ça s'écrit Yaakov. Alors ça commence par un yod. Alors le yod, on avait vu, son pictogramme, c'est une main. C'est parce qu'en fait, la main, ça se dit yad. Et en effet, ici, il y a une main. Et puis, ici, talon, ça se dit ekev. Donc on comprend que les parents, eh bien, ça les a tellement étonnés de voir ce petit bébé qui tient, qui saisit le talon de son frère, qu'ils l'ont appelé comme ça. Ils l'ont appelé la main qui saisit le talon. Voilà, ça fait Yaakov. Seulement, en fait, le problème, c'est que ça veut dire aussi autre chose. Et Akav, ça veut dire talonner, ça veut dire supplanter, et ça veut dire aussi tromper. Ça veut dire aussi saisir et retenir. Ça, c'est un peu plus positif. Et c'est quand même un nom qui est pas terrible. Et on va voir quelques temps plus tard, quand ils seront adultes, son frère Ésaü va dire à son père: mais est-ce que c'est parce que son nom veut dire supplanter, qu'il m'a supplanté 2 fois en me prenant la bénédiction du premier-né?
Voilà, donc c'est vraiment ce que ça veut dire, quoi, trompeur. Et puis en plus, non seulement ça veut dire ça, ça veut dire tromper, supplanter, mais ça commence par un yod, et le yod, ben, c'est la troisième personne du singulier du futur. Donc du coup, ça veut dire trompera, supplantera. Donc c'est vraiment son identité. Non seulement il est comme ça, non seulement il trompe, il supplante, mais en plus c'est son avenir. Il trompera. Et donc je trouve que c'est vraiment lourd, quoi. C'est vraiment lourd, c'est vraiment décourageant. Et mais si on a l'habitude de voir Jacob, de le voir comme le trompeur, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un peu l'ADN familial. C'est-à-dire, sa mère, c'est elle qui va manigancer une tromperie pour faire passer Jacob pour Ésaü, afin qu'il soit béni. Et on va voir aussi l'oncle de Jacob, Laban, qui va tromper, rouler dans la farine Jacob en changeant plein de fois son salaire, et ainsi de suite. Dans la famille, on va voir ça. Mais en fait, la Bible, elle nous dit encore autre chose. Elle nous dit encore autre chose. La Bible, elle nous dit, en fait, il n'y a pas que Jacob qui est trompeur. Alors, on va voir ça, justement. Dans Jérémie 17, au verset 9, en parlant du cœur de l'homme, il nous est dit, le cœur de l'homme est tortueux, Akov, c'est exactement le même mot, est tortueux ou est trompeur, par-dessus tout. Donc Dieu, il dit, c'est pas que Jacob, c'est aussi nous. Et ça parle de la nature pécheresse de l'homme. Et en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que Jacob, eh bien, c'est un type de nous. Voilà. Jacob, c'est un type de nous, c'est-à-dire que notre identité, notre nature, c'est une nature pécheresse. Voilà. Et ça nous colle à la peau. C'est notre identité. Mais tout comme pour Jacob, il y a eu une possibilité de changement, il y a eu un avenir, ben, il y a aussi un avenir pour nous. Alors c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Au chapitre 32, il y a un événement majeur qui va arriver dans la vie de Jacob. Donc Jacob, il a maintenant une grande famille. Et en fait son frère, qui est toujours dans la vengeance par rapport au fait qu'il a été supplanté par lui, son frère vient le trouver avec 400 hommes. Et là, Jacob, il a appris cette nouvelle, et donc il va passer une nuit tout seul, et il a mis un peu sa famille à l'abri. Et là, dans cette nuit, dans ce temps de détresse, il va vivre comme un combat, et il y aura l'ange de l'Éternel qui sera là. Et là, il va vraiment capituler devant Dieu. Et quand il capitule devant Dieu, il y a quelque chose d'intéressant, c'est on a vu que Jacob, c'était aussi Akab, ça veut dire non seulement tromper, mais ça veut dire aussi saisir, ça veut dire retenir. Et c'est vraiment, il y a un trait de caractère chez Jacob qui est vraiment super, c'est que Jacob, c'est quelqu'un qui veut la bénédiction, c'est quelqu'un qui en veut. Et quand il va lutter justement avec l'ange de l'Éternel, il va lui dire, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Donc il retient, il saisit. C'est quelqu'un qui en veut. Et ça, c'est la base. Pour nous, c'est pareil, c'est la base. Si on veut être béni, il faut vraiment qu'on en veuille. Et bien, Dieu va exaucer sa prière, Dieu va lui déboîter la hanche, il va plus marcher de la même manière, et il va lui changer son nom. Et changer son nom, c'est plus que changer son nom, changer son identité et changer son cœur. Alors il lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, Yaakov, mais Israël, Israël, car tu as lutté avec Dieu. Alors maintenant, on va regarder ce mot, ce nouveau nom, Israël. Alors, il dit, car tu as lutté. Alors évidemment, on regarde lutter. Alors lutter, c'est sarita. Ici, c'est la conjugaison. Et on va retrouver ici lutter. Ici, vous voyez, là, lutter. Et puis on retrouve elle, c'est Dieu. Donc, c'est lutter avec Dieu. Voilà. Et puis, ce qui est chouette, c'est que ça commence par un yod. Alors, on a vu le yod, c'est la signature de Dieu. On va le voir dans le tétragramme de Dieu, on va le voir dans Jérusalem, qui commence aussi par un yod. Et puis, évidemment, dans Israël. Et on a vu que
que le Yod, ben, c'est aussi le futur, troisième personne du singulier du futur. Donc, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ça va plus être celui qui supplantera, celui qui trompera, mais ça va être celui qui luttera avec Dieu. Il y aura Dieu dans sa vie. Et on le verra dans toute l'histoire d'Israël, quand des ennemis, même des fois tellement, tellement plus nombreux, tellement plus forts que lui, vont venir l'attaquer, vont venir le combattre, Dieu sera à ses côtés et Dieu combattra avec lui. Voilà, donc ça c'est vraiment incroyable, ce changement. Et puis, il y a, ce qui est chouette, c'est que ben avec l'hébreu, comme on l'a déjà vu plein de fois, il y a toujours des surprises, c'est-à-dire que il y a toujours des choses cachées. Et puis dans Israël, non seulement il y a lutter avec Dieu, mais il y a aussi autre chose. Alors, c'est que dans ici là, ça veut dire Yachar. Ça se lit Yachar quand on le lit tout seul. Et Yachar, ça veut dire droit. Donc, Jacob, il devient celui qui est droit avec Dieu, parce que Dieu est dans sa vie. Donc il passe de trompeur à droit, parce que Dieu est dans sa vie. Et non seulement ça veut dire droit, mais ça veut dire aussi agréé, approuvé. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Et voilà. Et puis en plus, la Bible, c'est pas un livre que d'histoire. C'est pas un livre historique seulement, c'est aussi un livre pour le présent. Donc c'est aussi pour nous aujourd'hui, c'est la possibilité vraiment que Dieu change complètement notre identité, notre cœur, et pour être avec nous dans notre vie, combattre avec nous. Voilà, c'est vraiment une super nouvelle. Alors je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, mettez un pouce, partagez. Au revoir.